On a tous 24 heures par jour, comme Warren Buffett, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, Elon Musk. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est leur routine quotidienne et leur manière de gérer leur temps. Que tu veuilles créer ta routine du matin, motivante, une routine du soir, apaisante, ou simplement apprendre à mieux gérer tes 24 heures, alors ce podcast est fait pour toi. Et je te propose une méthode qui va t'aider à prendre le contrôle de ton temps et de ta vie. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les résumés du succès. Aujourd'hui, je t'apprends à réaliser, à préparer ta routine 24 heures qui peut changer ta vie. Alors, tout cela passe par une stratégie simple et puissante, la routine quotidienne. Ta routine peut être unique, exactement adaptée à qui tu es. Tu peux copier celle que tu as vue sur Instagram ou celle que tu vois sur YouTube, mais c'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que c'est sûrement la routine parfaite pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Alors la vraie question c'est comment trouver la routine idéale pour toi ? Ici je te propose 7 clés. La clé numéro 1 c'est éliminer le bruit autour de toi. La clé numéro 2, tu dois choisir tes 3 tâches clés dans ta journée. La clé numéro 3, tu vas trouver ton chronotype. La clé numéro 4, identifie ton heure d'or. Puis ensuite, avale le crapaud en premier, priorise l'entraînement dans ta vie et évalue ta journée. Allez, on passe à la clé numéro 1 qui est élimine le bruit et trouve le diamant en toi. Cette première clé, pour moi, elle est fondamentale. Tu dois éliminer le bruit et trouver ce qui est essentiel pour toi. C'est ce qui différencie ceux qui réussissent vraiment de ceux qui s'épuisent sans avancer. Le problème, c'est trop de bruit, trop de distractions. Sans t'en rendre compte, tu es entouré de distractions et de bruit. Tu ouvres les réseaux sociaux, tu checkes tes mails, tu prépares un repas, tu fais les courses, tu reçois un appel. Résultat, tu t'enfermes dans une boucle de tâches sans fin, mais qui ne t'amène nulle part. La vraie productivité, ce n'est pas faire beaucoup de choses, passer des heures devant l'ordi. La vraie productivité, c'est obtenir des résultats concrets avec le temps que tu investis. Dans ta routine, tu dois intégrer des diamants. Et ces diamants, ce sont ces moments où tes tâches te rapprochent réellement de la vie que tu veux. À la fin de chaque journée, je te propose de te demander, est-ce qu'aujourd'hui, je suis un pas plus près de la vie que je veux avoir ? Si la réponse est oui, tu as trouvé ton diamant. Si la réponse est non, tu t'es perdu dans le bruit. Allez, on passe à la clé numéro 2. Choisis tes 3 tâches clés de la journée. Cette clé est essentielle. Chaque jour, tu dois choisir 3 tâches principales sur lesquelles tu veux absolument avancer. Alors, comment faire ? Dès ton réveil, prends un carnet. Pose-toi cette question. Quelles sont les 3 tâches qui me rapprochent le plus de la vie que je veux construire ? Le soir, vérifie si tu les as réalisées. Alors, tu vas te poser la question, pourquoi seulement 3 tâches ? Eh bien parce que cela élimine les distractions et les excuses. Tu as un cadre simple. Soit tu les fais, soit tu ne les fais pas. Alors, tu vois clairement si tu t'es dispersé ou si tu as avancé sur ce qui compte vraiment. Tes 3 priorités doivent être accomplies avant de dormir. De cette façon, tu peux te dire « Je suis satisfait de ma journée ». Allez, on passe à la clé numéro 3, c'est de trouver son chronotype. Tu dois commencer par connaître ton chronotype, c'est-à-dire ton rythme biologique naturel. Il y a 4 chronotypes, selon Michael Breus. L'ours, le lion, le loup, le dauphin. Et ces chronotypes, ils se basent sur ton rythme biologique naturel. L'ours, il se réveille tôt, il se couche tôt, il est adaptable, il est efficace le matin et baisse son énergie le soir. Le lion, il se lève tôt et souvent productif matin et soir. Le loup, il se couche tard, se réveille tard, il a des pics d'énergie en soirée. Et ensuite le dauphin,
c'est un petit dormeur. Il a un rythme irrégulier. Il a des difficultés à se caler sur des horaires fixes. Alors pose-toi la question, à quel animal je ressemble le plus? Ta routine dépend directement de ce chronotype. La clé numéro 4, identifie ton heure d'or. Ton heure d'or, c'est le moment de la journée où tu es au maximum d'énergie, où tu es au maximum, tu es à fond, tu as ton énergie, tu as une clarté mentale, tu as de la créativité, tu rentres dans un état de flow plus facilement. Par exemple, moi le matin, entre 5h et 6h, je fais mon sport. Comme ça, je n'ai pas le temps de négocier, je démarre direct. Le résultat, j'ai un boost d'énergie pour la journée. Ensuite, je consacre ce créneau aux tâches créatives. Après 6h, je fais de la méditation. Je me lis des affirmations positives et de gratitude. Et ensuite, je passe à la créativité. Je crée mon prochain contenu pour ma vidéo. J'enregistre mes vidéos. Et ensuite, je commence ma journée de travail, de 8 heures de travail. Alors, si tu veux instaurer un nouveau rituel, rends-le facile. Exemple, tu veux t'entraîner à midi? Mets-toi déjà en tenue de sport le matin. Comme ça, à midi, tu seras déjà habillé et tu partiras direct faire ton sport. Tu veux faire du sport le matin? La veille, prépare tes vêtements devant ton lit. Comme ça, si tu te lèves, directement, tu mettras tes chaussures de sport au lieu de mettre tes chaussons. Et une fois que tu auras mis tes chaussures, je te garantis qu'à moins de 2 minutes, tu commenceras à faire ton sport. Parce que si tu as plus de difficultés à faire une action, plus tu auras de négociations avec toi et moins tu passeras à l'action. Alors, comment protéger ton heure d'or? Bloque 2 heures dédiées à des actions. Par exemple, moi, de 5h à 7h30. Je bloque ça tous les jours. Je mets mon téléphone en mode avion pendant ces 2h30 pour éviter les distractions. Tu peux mettre un casque, des écouteurs, écouter un podcast pendant ces 2 heures-là. Mets-toi de la musique instrumentale qui te booste ou des fréquences de concentration. Le résultat, tu avances sur ce qui compte. Tu as défini ton temps pour les actions qui t'importent vraiment. Tu entres dans un état de flow. Tu termines la journée avec une vraie satisfaction. Et c'est cette énergie du « je suis imparable » que tu dois rechercher tous les jours. Allez, on passe à la clé numéro 5 qui est « avale le crapaud en premier ». Et ça, c'est un concept du livre « Eat That Frog » de Brian Tracy qui est de commencer ta journée par la tâche la plus difficile. Pourquoi on va commencer par la tâche la plus difficile? Parce que c'est celle que l'on repousse toujours. Alors, si tu l'attaques en premier, tu gagnes en satisfaction. Tu allèges ta charge mentale. Le reste de ta journée paraît plus facile. Alors, pour la plupart des gens, ça veut dire le matin. Mais selon ton chronotype, tu peux être plus efficace en fin de journée. Tu peux t'adapter, car notre cerveau est flexible. On peut tout modifier. Si on veut se lever tôt, commence par le faire. Et tu verras que tu peux changer, passer d'un chronotype à un autre. La clé numéro 6, priorise l'entraînement dans ta vie. C'est non négociable. Ton corps est ton moteur, ton carburant, ton énergie. Marche 30 minutes, c'est bien pour commencer. Mais ce n'est pas suffisant. Ce que je te recommande ici, c'est que tu vas te fixer un entraînement de force. Musculation, calisthénie, au poids du corps. Considère ce sport comme une priorité. Pas comme un passe-temps, comme un hobby, mais comme une priorité pour toi, pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu aimes peut-être pas aller à la salle, mais tu aimerais peut-être le physique que tu veux construire, cette personne que tu veux devenir, l'énergie mentale que tu ressens après ce sport, la productivité boostée après ta séance de sport, la confiance en toi que tu vas ressentir devant ton miroir après ton sport. C'est ça que tu veux. L'entraînement, ça améliore la circulation sanguine et ton cerveau fonctionne mieux. Le sport prolonge ton espérance de vie et la qualité de tes années à venir. Alors, tu peux commencer par 2 séances par semaine. Ce n'est pas grand-chose. 30 minutes d'exercice, marche, cours, fais des pompes, abdos, ce que tu veux. Puis augmente progressivement, fais-en une habitude clé de ton succès.
Clé numéro 7, évalue ta journée. Parce que si tu ne mesures pas ce que tu fais, tu ne sais pas si tu progresses. Si tu ne sais pas ce qui marche et ce qui bloque, tu ne peux pas l'améliorer. Ce que je te recommande ici, c'est que chaque soir, tu prennes 10 minutes pour écrire ou méditer avec gratitude sur ce que tu as fait aujourd'hui. Note les tâches que tu as accomplies pour évaluer ce que tu as fait. Ce que tu peux faire aussi, c'est fermer les yeux et repasser le film de ta journée. Par exemple, j'ai bu mon café au soleil, j'ai parlé avec des amis, j'ai appelé ma famille, j'ai réalisé telles actions, j'ai aidé telle personne. J'ai eu la discipline de m'entraîner aujourd'hui alors que hier je n'ai pas pu le faire. J'ai fumé 5 cigarettes de moins. Tout ce qui te passe par la tête pour te satisfaire de ta journée. Parce que le bonheur c'est maintenant. Si tu réalises que tu as fait des choses que tu voulais, là c'est déjà le bonheur. Et tout ça, ça te permet de vérifier si ta journée t'a plu. Que tu sois fier de ce que tu as accompli. Que ça va renforcer ta motivation pour le lendemain. Et tout ça, ça va t'apporter de la bienveillance envers toi-même. C'est peut-être exigeant avec toi-même, mais dans ce rituel de fin de journée, ça va t'apaiser. Tu vas être satisfait de toi-même. Tu vas émettre de la gratitude. Et tu vas te dire que tu fais du bon travail. Tous les jours, il faut se parler bien à soi-même. Parce que si tu ne le fais pas toi, qui le fera ? Ta relation avec toi-même va déterminer la qualité de toutes tes autres relations. Donc, parle-toi bien à toi-même. Et je te rajoute un bonus ici, c'est la clé numéro 8. Je t'invite à faire une révision hebdomadaire. Parce que tu en fais une chaque jour, mais tu vas faire un bilan hebdomadaire. Chaque samedi ou dimanche, prends le temps de faire un point. Par exemple, avec ma femme, nous ce qu'on fait, c'est qu'on a instauré une habitude, c'est que tous les fins de semaine, on note nos revenus, nos dépenses, dans un simple fichier Excel. On regarde combien on a mis pour les restaurants, pour les vêtements, pour le matériel informatique, pour les investissements ou les dépenses inutiles. Pourquoi c'est puissant de refaire un point sur ce qui s'est passé la semaine ? Parce que tu réalises ce que tu as fait et tu peux planifier la semaine suivante de la meilleure manière pour améliorer cette semaine que tu as passée, pour faire plus, pour économiser plus, pour investir plus en toi. C'est puissant, pas pour tout changer immédiatement, mais pour avoir une vision claire et te demander, est-ce vraiment la vie que je veux construire ? Parce que ton argent, comme ton temps que tu passes, révèle où ta vie est destinée à aller. Parce que sans révision, sans te rendre compte de ce qui s'est passé, tu te laisses emporter par le courant de la société et tu finis par prendre des décisions qui ne sont pas les tiennes. Alors, revois chaque semaine. Où va ton temps ? Où va ton énergie ? Où va ton argent ? Ce sont tes ressources les plus précieuses. Je t'invite également à prendre l'habitude de respirer. C'est une habitude simple mais transformatrice. Prends quelques instants chaque jour pour respirer consciemment. Tu peux méditer chaque jour 10 minutes. Fais des pauses régulières dehors pour respirer, chaque heure par exemple, après ton bloc de temps de travail. Inspire profondément, souffle et reconnecte avec toi-même. Parce que c'est essentiel, ça t'aide à être présent et reconnaissant. Ça te permet de te donner de l'amour, mais pas de manière artificielle. Pas de « tu es génial, continue à perdre ton temps ». Non, plutôt de vraies affirmations. J'admire ton effort, je crois en toi, je continue d'essayer. La clé, c'est de développer une foi en toi. De prendre du temps pour soi tous les jours, même 10 minutes, 1 heure. Tu verras rapidement les résultats. Car trop souvent, on doute de nos capacités. Si on ne prend pas de recul sur nous-mêmes, si on ne médite pas, si on ne prend pas de temps pour souffler, alors on ne se rend pas compte de la vie qui passe. C'est en s'arrêtant et en soufflant qu'on se rend compte qu'on est heureux sur le moment présent. Et voilà, tu as maintenant ces 7 clés, plus 2 bonus que je t'ai donnés pour aller encore plus loin. Et avec ça, je t'invite à construire ta routine matinale. Pas demain, mais aujourd'hui. Passe à l'action, mets en place tes 3 tâches du jour. Avance pas à pas vers la vie que tu veux vraiment. Alors, si ce contenu t'a apporté de la valeur, je t'invite à laisser un like, à partager en commentaire ce que tu mets en place dans ton quotidien pour devenir la meilleure version de toi-même. Allez, je t'invite également à t'abonner pour ne rien rater
de nos prochains épisodes. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'au bout. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.